L'origine des bijoux en or ou en diamant est rarement reluisante. Les conditions de travail sont déplorables dans de nombreuses mines et l'extraction provoque des dégâts écologiques. Des esprits précurseurs ont décidé d'y remédier. Il existe plein de moyens de faire de l'exploitation minière de façon durable et plus respectueuse de l'environnement et des êtres humains. Si personne ne veut agir, à nous de le faire. Quand il s'agit de préserver la planète, les idées nouvelles valent de l'or. Alors, la bague est prête? Oui, elle est très belle. Je peux regarder? Bien sûr. Jan Spiele n'est pas un orfèvre ordinaire. Fantastique. Super monture, la pierre est bien dedans, bien fixe, et elle a le feu qu'on attend d'elle. Parfait. Merci beaucoup. Ces pierres chatoyantes ont aussi un côté sombre, comme le constate Jan Spiele lors de ses voyages. Il faut savoir que l'exploitation minière se fait de la pire des façons, partout dans le monde. En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Du moins, l'extraction à petite échelle. Partout, on observe de graves dégâts environnementaux, une exploitation humaine et surtout celle des enfants. L'orfèvre hambourgeois sait comment chaque gramme d'or et de pierre qu'il utilise a été extrait. Sinon, il ne serait pas dans son atelier. Il se bat depuis 20 ans pour des conditions de travail dignes et le respect de l'environnement dans les mines de petite taille. De plus en plus de clients s'inquiètent de la provenance des matières premières contenues dans les bijoux et des conditions dans lesquelles elles ont été obtenues. Jan Spiele est en mesure de leur répondre précisément, lui qui se rend régulièrement sur le terrain. Cette fois-ci, direction le Sri Lanka. L'archipel de l'océan Indien est connu pour ses gisements de saphirs de grande qualité. Les pierres précieuses sont généralement issues de mines souterraines. Cela se traduit souvent par une exploitation abusive de la nature et de l'homme. Mais cette entreprise veut prouver qu'il est possible de faire autrement. La belle famille de Mevan Gunawardena travaille dans le négoce de saphir. Il a élaboré de grands projets avec Peter Janowski et le producteur de pierres précieuses Leander Shore. Les associés allemands ont fait le déplacement depuis Munich pour préparer l'inauguration de la mine. On peut commencer? Il reste une pompe à raccorder. Dès que la pluie s'arrêtera, ils s'occuperont des troncs. Il a beaucoup plu ces derniers jours. Certaines conduites d'eau ont éclaté. Aujourd'hui, ils attendent une visite importante d'Allemagne. On va pomper l'eau? Oui, c'est bon maintenant. Il faut y aller pas à pas. On a prévenu l'équipe dès le début de l'exploitation en leur disant qu'on travaillerait différemment et que des Allemands seraient impliqués. On les a préparés mentalement au changement. Il s'agit d'eau souterraine. La mine redémarre chaque matin ou la nuit, pleine d'eau. Alors pour pouvoir entrer dedans et se mettre au travail, il faut la drainer. On utilise une pompe électrique alimentée à l'énergie solaire. Chaque jour, il faut aspirer 35 000 litres d'eau. Le double quand il a plu. L'exploitation doit être présentable pour les visiteurs. L'ingénieur et le consultant allemand travaillent depuis 3 ans sur cette idée de mine écologique, construite avec des matériaux locaux et fonctionnant à l'énergie verte. Jusqu'à présent, ils ont réuni 35 000 € après un appel au financement participatif. Leur partenaire local, Mevan, met à profit sa licence d'exploitation et son terrain. Leurs troncs d'arbres leur permettent de sécuriser les puits.
Travailler dans de bonnes conditions est une évidence pour eux. On est dans les derniers préparatifs. L'exploitation a commencé il y a quelques semaines, donc la mine est déjà en service. Mais demain, elle aura le droit à une bénédiction officielle. Les visiteurs allemands sont enfin là. Jan et sa collègue Heike Bühler vont vérifier si l'exploitation remplit les critères lui permettant de prétendre à un label commerce équitable. C'est par là qu'on rentre. C'est l'entrée de l'écomine, oui. Il reste encore de l'eau dedans? Oui, on est en train de la pomper. Ça prend combien de temps? Ça va prendre encore une demi-heure environ. Ensuite, on pourra entrer. On a quelle profondeur à peu près? 8 mètres actuellement. Et ça sert à hisser la roche à la surface? Exactement. L'énergie solaire nous permet d'avoir une grande quantité d'énergie, utilisable partout. Ça facilite beaucoup le travail des mineurs. Ce sont les critères écologiques et sociaux qui nous intéressent. On parle d'exploitation minière équitable, ce qui signifie pas de travail d'enfant, une sécurité accrue, des salaires équitables. C'est important pour nous. On veut voir si ce projet pilote pourrait être repris dans le monde entier. Et surtout s'il est éligible à la certification. Énergie solaire, traitement astucieux de l'eau et même une serre pour les familles des mineurs qui vivent sur place, Jan n'avait encore jamais vu de concept aussi ingénieux. Ce sont nos panneaux solaires qui nous alimentent en énergie. Ils peuvent nous en fournir assez pour 4 jours. Très chouette. Et ça, c'est notre réservoir d'eau potable de 1000 litres. Ça couvre tous nos besoins. La douche, les toilettes, la cuisine et même la serre. La masse d'eau a été pompée. Ils peuvent maintenant montrer le puits à leurs visiteurs. Si tout se passe bien, c'est ici qu'il achètera désormais ses saphirs. Le mieux, c'est pieds nus, parce que ça glisse beaucoup. On a une meilleure prise dans le sol sans chaussures. Chez nous, on est habitué à porter des chaussures en permanence. Et quand il s'agit du travail, on a besoin de chaussures de sécurité, de coques en acier, de ceci, de cela. Et là, je vais essayer de voir comment ça se passe quand on fait autrement. Ok, Mevan, voyons voir ça. Tu as ton casque, tes chaussures? Suis-moi. Tu viens? J'arrive. Pforzheim est l'épicentre du bijou en Allemagne. La marque Noen fait partie des pionnières s'agissant d'éthique. L'entreprise de Claudia Schindler a obtenu le label équitable en 2015. Tu as le quartz fumé et le champagne, le moyen? Super. Valentina, regarde. Ce sont les pierres pour les bagues. Claudia Schindler est issue d'une famille de bijoutiers bien implantés dans la ville. Son grand-père était une figure reconnue dans le secteur. Mais à l'époque, dans les années 60, personne ne se demandait d'où venaient les précieuses matières premières ni dans quelles conditions elles étaient extraites. Petite, Claudia était la seule à se poser des questions. Quand j'étais jeune, je faisais très attention à la question écologique dans de nombreux domaines. Je ne mangeais pas de viande issue de l'élevage intensif, je voyageais de façon durable. Et quand je me suis retrouvée par hasard dans une mine au Brésil, j'ai été très choquée par les conditions de travail sur place. Je n'arrivais pas à croire que toute ma famille occultait ça. À l'époque, on ne savait pas ce que ça impliquait. Claudia a renoncé à l'entreprise familiale et suivi sa propre voie. Elle recherche des sources équitables et écologiques pour ses bijoux dans le monde entier. De la matière première à l'objet fini, de nombreuses étapes de production sont nécessaires. Après avoir été extrait, par exemple en Afrique, l'or brut est séparé des autres minéraux et fondu dans des raffineries. Une fonderie produit des ébauches à partir de l'or obtenu.
Les bijoux sont ensuite fabriqués dans des ateliers comme celui de Claudia. La difficulté pour nous a été de créer des filières de production complètement séparées, de sorte que notre or propre ne soit pas mélangé à de l'or conventionnel. Pour en avoir la garantie, il faut tout fabriquer à la main dans son propre atelier. Car jusqu'à présent, les fonderies industrielles ne faisaient pas la distinction entre l'or propre et celui obtenu de façon traditionnelle. Les deux finissaient ensemble dans le même creuset. Une solution existe désormais. Une fonderie de bijoux de Pforzheim accueille un événement important. La presse spécialisée, des créateurs de bijoux et des chefs d'entreprise comme Claudia y ont été conviés. On inaugure aujourd'hui une toute nouvelle ligne de production exclusivement réservée à l'or certifié issu de petites exploitations minières équitables. Pour cela, le propriétaire Robin Hafner s'est associé au premier distributeur d'or vert en Allemagne, Florian Harcourt, lauréat du prix du développement durable allemand. Nos premières pépites d'or équitable. C'est un alliage jaune intense de 14 carats que nous avons choisi pour vos clients. Tout a été coché en conséquence sur l'étiquette. Or, issu du commerce équitable, on a aussi la provenance, en l'occurrence Iquira en Colombie. Ils espèrent attirer une nouvelle clientèle auprès des créateurs qui viendraient faire fondre leurs bijoux ici, ce qui leur épargnerait beaucoup de travail. Nous avons dû débourser quelques milliers d'euros pour la certification, l'audit et la création d'un circuit séparé dans l'usine, ce qui est indispensable pour éviter tout mélange. La plupart de nos clients sont de petits artisans travaillant à la main. Bijou par bijou, avec un rouleau, un marteau, une lime. C'est très laborieux. C'est pour ça que c'est resté un petit secteur en Allemagne. On est en train d'effectuer un changement d'échelle. On va pouvoir enfin fabriquer en série un bijou en or équitable. C'est une grande avancée. L'introduction de cette nouvelle ligne de production est une étape importante pour la filière. Pour la première coulée du matériau certifié, nous prenons un creuset frais dans lequel aucun autre alliage n'a encore été fondu. C'est le grand jour aujourd'hui. Je suis très heureux. Le chemin a été long jusqu'ici, et là, on y est enfin. Si tout se passe bien, l'innovation fera sensation dans le secteur. Au Sri Lanka, l'orfèvre Jan Spille s'aventure dans la galerie à 8 mètres de profondeur avec le responsable de l'exploitation, Mevan Gunawardena. Bienvenue au cœur de la mine écologique. C'est ici que se déroule toute l'action. Oui, ça se voit. Dans les couches d'argile plus profondes, ils ont découvert du corindon. Les saphirs, qui en sont un dérivé, se trouvent toujours en dessous. Comme les cristaux, ils se sont formés il y a des millions d'années lors du refroidissement des couches de magma à l'intérieur de la Terre. Ça, c'est du corindon. C'est du saphir, mais il est loin d'avoir la qualité nécessaire pour être taillé. Donc il ne servira pas et restera là. L'abondance d'eau de pluie rend la tâche des mineurs particulièrement difficile aujourd'hui. Mais le puits résiste. Il a été construit avec des matériaux naturels et locaux et n'a besoin que d'un petit colmatage. À première vue, tout ça peut paraître un peu rudimentaire. Mais si on compare avec d'autres régions du monde, où on pratique aussi l'exploitation à petite échelle, l'Ouganda par exemple, où nous nous sommes rendus, là-bas les gens travaillent aussi dans les couches sédimentaires. Et il n'y a pas de construction sur pilotis.
Et ces mines s'effondrent régulièrement, ensevelissent les mineurs, qui succombent. Trouver des pierres précieuses dans la terre argileuse est un jeu d'enfant. Ici, nul besoin de grosses machines ou de produits chimiques, seulement de beaucoup d'eau, et il y en a suffisamment dans le puits. Ça, là, ce serait inimaginable dans une mine d'or, où on utilise du mercure, du cyanure et d'autres substances. Et ici, nous n'avons que de la roche qu'on rince à l'eau. Et ce qui reste, ce sont les saphirs. C'est un lavage écologique. Le nettoyage de la boue laisse apparaître des pierres de la taille d'un caillou. Lors du second rinçage, les gros sont séparés des petits. Puis vient l'heure de vérité. Y trouve-t-on des saphirs ? Seul un œil avisé peut y répondre. Il existe 4 critères à prendre en compte: le poids, la pureté, la taille et la couleur. Ce sont les saphirs qu'on a découverts lors des derniers rinçages. On en a de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs. C'est toujours un moment très exaltant pour moi d'avoir des cristaux bruts au creux de la main. J'ai une idée de la quantité de saphirs qu'on pourra en tirer. Je dirais 1 ou 2 carats. Et si leurs qualités correspondent à notre évaluation initiale, alors je les imagine très bien sur une bague de fiançailles, par exemple. Ça se taille bien, à votre avis? Bien sûr. Ce que Mère Nature nous a donné, c'est la couleur, la forme et la dimension. À nous d'y ajouter une touche de perfection en le taillant. L'écomine possède son propre atelier dans la capitale, Colombo. Un voyage de 3 heures attend le petit groupe. La région de Ratnapura est le haut lieu de l'extraction artisanale au Sri Lanka. On ne compte pas les mines de saphir. Mais Van veut montrer à ses visiteurs allemands que la sienne respecte des normes bien plus élevées. Un générateur au diesel tourne jour et nuit sur ce terrain privé. Kingsley Fernando possède 3 mines. Il emploie 8 hommes répartis en 2 équipes. Comme il est d'usage dans le pays, ces derniers ne toucheront de l'argent qu'en cas de découverte de pierres précieuses. Il est exceptionnel que des étrangers y aient accès. Bonjour, enchanté. C'est votre mine, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Que font les mineurs? On a eu de fortes pluies cette semaine et ça a provoqué des glissements de terrain. Vous voyez les fissures là? Oui. C'est très dangereux. Oui, mais on ne veut pas s'arrêter de travailler. Il faut trouver des pierres. Normalement, ce type de mine devrait être sécurisé. Vous voyez cet arbre et ses racines? Je ne me risquerai pas à descendre, je n'aurai pas confiance. Ça pourrait s'écrouler à tout moment. Vous avez remarqué toutes les fissures? Ça va céder, c'est inévitable. Et si on est en bas, on n'a plus qu'à espérer que les collègues nous sortent de là assez vite pour ne pas mourir. Ça se passe comme ça aux 4 coins de la planète. Les 3 Allemands ne veulent pas tirer profit de telles situations, d'où leur engagement au Sri Lanka. Ils veulent montrer l'exemple et faire passer un message. Il est possible de gagner de l'argent tout en proposant de bonnes conditions de travail. Vous seriez d'accord pour venir voir notre mine? Oui, je pourrais y aller. Mais un incident survient pendant la courte pause déjeuner. À la fonderie Kalman Hafner, on s'apprête pour la première fois à couler un or différent. Avec sa nouvelle ligne de production, Robin Hafner est le premier grand acteur du secteur à passer à l'or certifié issu de petites exploitations minières responsables et ouvre ainsi la voie à la fabrication en série de bijoux durables.
On a la température qui s'affiche ici. En principe, on commence assez bas, à 200 degrés, puis le métal est fondu à près de 1000 degrés. L'or brûlant est ensuite placé dans un creuset, à l'intérieur duquel se trouve ce qu'on appelle un arbre à cire. Ces petites branches présentent des cavités pour accueillir des anneaux, par exemple, qui ont été préalablement moulés. À la sortie du moule, l'arbre est recouvert de plâtre. Voici maintenant l'arbre moulé dans le matériau certifié jaune foncé, 14 carats. Je peux? Bien sûr. Pour l'instant, c'est relativement inesthétique. Mais ça deviendra des bijoux. Les vôtres? Oui. Ce n'est qu'après avoir été nettoyé que l'arbre révèle son véritable éclat. Jusqu'à présent, les petites manufactures n'arrivaient à produire qu'un faible nombre de pièces. Grâce au moulage de séries entières d'un seul et même modèle, c'est désormais de l'histoire ancienne. La créatrice de bijoux Claudia Schindler va pouvoir élargir sa clientèle. Le chemin jusque-là a été long. C'est super que n'importe qui puisse couler de l'or certifié désormais. Mon grand-père serait très fier et très impressionné. Ce n'est que dans les orfèvreries que les ébauches d'or vert sont transformées en bijoux. Dans la leur, Claudia et son mari malteux forment une équipe bien rodée. Très beau verre, magnifique. Je le prends alors. Plus personne n'a vraiment d'excuses pour dire « c'est trop de travail pour moi, trop de frais ». C'est accessible à tous. Les bijoutiers ou orfèvres ordinaires peuvent désormais profiter de la ligne de production de Gallmann Hafner et fabriquer ainsi des bijoux certifiés, et en toute quantité. L'espoir est grand que cette nouveauté secoue le secteur et qu'à l'avenir, davantage d'orfèvres produisent des bijoux durables. Au Sri Lanka, Yann, Leander et Peter discutent toujours avec Kingsley, le propriétaire de mine, quand l'alarme se déclenche soudainement. Une partie de la terre détrempée s'est écroulée. Les mineurs ont eu beaucoup de chance, ils étaient en pause déjeuner. Heureusement, il n'y avait personne au fond. Quelle sera la suite des événements ? C'est la saison des pluies, les mineurs ne pourront pas recommencer à creuser de sitôt. On est parti manger au bon moment. Je n'avais encore jamais vu ça. Et vous, Kingsley? Jamais. Avec la pluie, la terre est très détrempée. Quand quelque chose comme ça se produit, les mineurs doivent vite sortir. Heureusement, il n'y avait personne. Mais Yann, ça s'est joué à 10 minutes près. On déjeunait sur le pouce et soudain, ça s'est effondré. Nous nous battons depuis de très nombreuses années pour que ces mines, qu'il s'agisse d'or, de diamants, de saphirs ou autres, adoptent une production équitable et écologique pour les gens d'ici, pour tous les autres et pour l'environnement. On lance certes le mouvement, mais ce n'est rien. Il faut que beaucoup d'autres personnes aient la même envie. Je crois que la volonté existe, mais sans argent, rien ne changera. Ce n'est que si le gisement est abondant qu'ils investissent dans la sécurité. C'est probablement le cas ici. Mais Van et ses accompagnateurs allemands reprennent la route pour Colombo. Ils font une halte dans un faubourg de la capitale. On y trouve de nombreux ateliers de taille de saphir. La plupart du temps, ils emploient des femmes pour un salaire de misère. Les lapidaires opèrent au fond d'une bijouterie.
Pour une semaine de 7 jours, elles ne sont généralement payées qu'un tiers de ce que gagnent les hommes. C'est la norme pour le travail de lapidaire au Sri Lanka? La plupart du temps, oui. Il existe quelques ateliers qui essayent de se démarquer, mais ils sont très minoritaires. Dans le pays, la taille des pierres précieuses est un artisanat traditionnel, surtout pratiqué par les femmes. Cela étant, elles n'ont pas de formation spécifique. Ça, c'est classique au Sri Lanka, mais aussi en Thaïlande et en Inde. La plupart des pierres extraites dans le monde sont taillées dans de tels ateliers. Les conditions de travail sont très problématiques. Lumière très faible, chaleur, moiteur, moisissure sur les murs. Personne ne devrait travailler dans de telles conditions. Les Sri Lankaises ont officiellement les mêmes droits que leurs homologues masculins, mais leur situation économique est très précaire, notamment chez les plus jeunes. Près d'une femme de moins de 25 ans sur 3 est au chômage, soit 2 fois plus que chez les hommes. Chez Ecomine, les choses se passent tout autrement. 8 femmes y sont formées au métier de tailleuse. Pendant leur apprentissage d'1 an, elles habitent juste à côté de leur lieu de travail. Pour Diniti Lakshika, 19 ans, la formation permet notamment aux femmes de s'émanciper. Je suis très heureuse de bénéficier de cet apprentissage. J'ai de grands projets. Plus tard, j'aimerais peut-être fonder moi-même une petite entreprise de taille et être indépendante. C'est mon grand objectif. Ce sont les tailleuses qui confèrent aux petites pierres précieuses leur célèbre éclat. Mevan et son partenaire allemand ont lancé leur entreprise il y a 8 mois. Les conditions de travail y sont considérées comme équitables. Pour l'observateur Jan Spiele, il s'agit d'un modèle à suivre. Je trouve ça génial de voir ça et de savoir que c'est de là que viennent les pierres que nous utilisons ensuite dans notre atelier. On a une atmosphère de travail fantastique, des locaux clairs, une ventilation adaptée, les femmes portent des masques de protection respiratoire, des filets pour les cheveux. En matière de sécurité, c'est idéal. C'est le moment de parler affaires. L'orfèvre vérifie la qualité des produits finis. Un carat coûte plusieurs milliers d'euros. Tout doit être parfait, la couleur, la qualité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. J'ai une grande préférence pour les bleus. Si on met ça dans une bague de fiançailles, nos clients vont adorer. J'aime les grands et les petits aussi. Elles ont toutes les qualités requises. C'est formidable pour nous, mais aussi pour nos clientes. Quand elles choisissent des pierres, elles veulent être en mesure de se dire que non seulement elles sont magnifiques, mais en plus elles peuvent les porter avec bonne conscience et beaucoup de plaisir, parce qu'elles savent où elles ont été extraites et dans quelles conditions. Plus au sud, du côté de Ratnapura, c'est l'heure des derniers préparatifs de la bénédiction de la mine écologique. Tout le village s'est réuni pour prier, pour un gisement riche en pierres et pour la sécurité des mineurs. Si l'idée est bonne et qu'elle vient en aide à la population, peu importe d'où elle vient. Ce sont mes amis allemands qui l'ont eu et on en a discuté tous ensemble. On devait d'abord se convaincre nous, puis les habitants, et aujourd'hui on forme tous un bloc qui croit en ce projet. Au cours des derniers jours, j'ai eu l'impression que tout le monde s'identifiait à notre concept. C'est fantastique. Ils ont constaté les avantages et les améliorations que ça leur apportait. Et c'est bien pour nous de pouvoir l'observer sur le terrain.
La mine remplit les critères d'éligibilité à la certification. Des pionniers comme eux ouvrent la voie à une filière équitable et respectueuse de l'environnement. Préserver la planète, ça vaut de l'or.